Esto es Shanti. Bienvenidos. Una conversación con el alma. Conduce Alma Rosalía. Shanti. Hola amigos de Shanti, el Sendero del Alma. Con mucho amor, su amiga Alma García los saluda desde la ciudad de Puebla, en México, a través de su radio por internet www.mexicoprioridad.com. Como todos los programas, iniciamos siempre con unas citas. En esta ocasión les tengo dos. La primera dice: tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que te curarán tus enfermedades. Esta es una cita de Hipócrates. La siguiente dice: si eres afortunado, tu sanación ocurrirá de la forma más deseada. Si eres muy afortunado, tu sanación llegará de la forma que jamás hayas soñado. Una forma que el universo ha reservado especialmente para ti. Esta es una cita del doctor Eric Peer. El tema del día de hoy es enseñanza de la geobiología. Es un programa grabado y traducido también al español. Fue grabado en francés. Espero que este programa sea de su agrado. Es un programa muy interesante. Enseñanzas de la geobiología. Y tenemos como invitado a Richard Ben-Ishai. Él ha ejercido su carrera de ingeniero electrónico durante 35 años, pero desde el año 2000 ha dedicado su actividad al estudio y enseñanza de la geobiología. Y ha escrito varios libros, entre ellos Misión Madre Tierra, que ha sido traducido a varios idiomas. Ha vivido en Francia, en Estados Unidos, en Israel y en la actualidad vive en España. Con frecuencia viaja por sus proyectos de investigación, así como para impartir conferencias, asesorías de geobiología, talleres y cursos en países como Israel, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Costa de Marfil, Turquía, Francia y por supuesto en España. Desde el año 2012, Richard Ben-Ishai cuenta con la colaboración y coparticipación de Carmen Gill en todas sus actividades. Hoy en día ella imparte importantes formaciones dentro del tema que Richard maneja. Están muy comprometidos ambos con proporcionar y ayudar a los demás para ejercer su pleno derecho a vivir en un medio ambiente sano y en equilibrio, que es la primera etapa para sanar y mejorar la situación energética del planeta. Con la ayuda de sus alumnos, ha realizado hasta la fecha múltiples proyectos de gran envergadura a nivel mundial, enfocados siempre a mejorar el bienestar del planeta. Es un trabajo altruista que él realiza en beneficio del planeta. Vamos a iniciar nuestro programa. Enseguida regresamos. Continuamos escuchando Shanti. Ahora sí vamos a entrar directamente a la entrevista con Richard y contamos con el apoyo de Carmen Gill, quien le agradezco muchísimo esta traducción simultánea. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Alma. Y estamos haciendo esta entrevista en un lugar de España que se llama Sardañola del Vallès. Muy bien, desde aquí, amigos de México, para ustedes, con mucho gusto vamos a entrar ya con Richard directamente a las preguntas. Tengan la seguridad que esta entrevista va a ser de su agrado. Hay cosas muy interesantes que él nos va a comentar. Richard, pues dada la importancia que representa el tema de la geobiología, nuestra primera pregunta sería: ¿cuál es el significado que le das a la geobiología? La géobiologie, c'est l'étude de comment la Terre influence l'homme. La geobiología es el estudio de cómo la Tierra influye en el hombre. La géobiologie, le mot est composé de géo, qui veut dire la Terre. La palabra está compuesta de geo, que quiere decir tierra, Bio, qui veut dire la vie. y bio, que quiere decir vida, Et logie, qui veut dire l'étude. y gia, que significa estudio. Donc c'est l'étude de la vie de la Terre, c'est-à-dire que la Terre est une entité vivante. Por lo tanto, es el estudio de la vida de la Tierra, es decir, la vida es una entidad, la Tierra es una entidad viva. La géobiologie est un
champ qui est relativement nouveau, mais qui est aussi très ancien. Es un campo que es relativamente nuevo, pero a la vez es muy antiguo. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de la géobiologie, on retourne à peu près à 15 000 années en arrière. Cuando miramos en la historia de la geobiología nos podemos remontar a 15.000 años atrás. L'homme a toujours su comment détecter et corriger les différentes perturbances qui sont présentes sur la Terre. El hombre ha sabido siempre, desde siempre, cómo detectar y cómo corregir las diferentes perturbaciones que nos afectan en la Tierra. C'est vrai que les méthodes anciennes étaient très peu pratiques, Es verdad que los métodos antiguos eran poco prácticos, comme par exemple les hommes se servaient de menhirs et de dolmens, como por ejemplo los hombres utilizaban menires y dólmenes, alors qu'aujourd'hui on se sert de la pensée seulement. mientras que hoy en día trabajamos únicamente con la mente. Les dolmens et les menhirs, ce sont des grosses pierres qui pèsent des tonnes. Los dólmenes y los menires son grandes piedras que pesan toneladas. La conscience humaine a beaucoup avancé et donc aujourd'hui nous servons de méthodes qui sont plus efficaces et plus rapides. La conciencia humana ha evolucionado mucho y hoy en día utilizamos métodos mucho más rápidos y más prácticos utilizando la mente. À travers les âges, l'homme a pu se servir de certaines méthodes, de certains outils. A través de los años, los hombres han utilizado diferentes métodos, diferentes instrumentos, Comme nous servons aujourd'hui. igual de la misma manera que nosotros utilizamos hoy en día. Même au temps des pharaons, nous avions le pharaon qui se servait d'un pendule fait d'une plante naturelle. Incluso en los tiempos de los faraones utilizaban una planta, un instrumento realizado con una planta natural. Et donc, aujourd'hui, nous servons de pendules qui sont faits ou en bois, ou en pierre, ou en laiton. Hoy en día utilizamos péndulos que están realizados con madera, latón o piedra. La géobiologie a vraiment commencé à prendre de l'ampleur vers les 1800. La geología tomó amplitud en torno al año 1800. À ce moment-là, il y avait beaucoup de curés et de prêtres qui travaillaient avec des pendules, avec des baguettes pour la géobiologie. En esa época muchos sacerdotes, muchos curas trabajaban con péndulos y varillas en el mundo en el mundo de la geobiología. Ils étaient un peu persécutés parce que l'Église n'aimait pas que les prêtres travaillent dans ce sujet. Fueron un poco perseguidos porque la Iglesia no quería que trabajasen en estos temas. Aujourd'hui, nous avons des centaines, même des milliers de personnes qui travaillent dans la géobiologie dans chaque pays. Hoy en día hay cientos y miles de personas que trabajan en geobiología en todos los países. La importancia de la geobiología causa algún efecto en los seres vivos? L'importance de la géobiologie cause des effets dans les êtres vivants. Oui. La géobiologie la géobiologie elle-même, c'est une étude. C'est comme les mathématiques, c'est comme la physique. Dice, la geología en sí misma es un estudio, es como las matemáticas o la física. Il faut parler des géopathies. Tenemos que hablar de geopatías. Il faut parler des effets nocifs qui sont causés par certains éléments dans la nature même. Tenemos que hablar de efectos negativos derivados de algunos elementos de la propia naturaleza. Nous parlons de certaines choses comme les courants souterrains, les courants d'eau souterrains. Hablamos, por ejemplo, de las corrientes de agua subterráneas. On parle même des nappes phréatiques. De las naves freáticas. Ce sont des étendues d'eau qui sont
sous la terre. Son como extensiones de agua que hay subterráneas. On parle aussi de failles qui sont à des profondeurs des fois très, très grandes. Dice fallas que a veces están en profundidades, a grandes profundidades. Nous parlons aussi de certains réseaux électromagnétiques De algunas redes electromagnéticas, dont la plupart des gens connaissent par les noms Hartmann ou Curie. la mayoría de gente conoce las que se llaman Hartmann y Curry. Il y a évidemment beaucoup d'autres réseaux électromagnétiques qui ont d'autres noms. Hay evidentemente muchas otras redes electromagnéticas que tienen otros nombres. Mais les Curie et les Hartmann, ce sont les deux réseaux qui sont le plus connus et qui causent le plus de problèmes. Pero Curry y Hartmann son aquellas más conocidas y las que causan más problemas. Et nous avons aussi des choses comme les cheminées cosmotelluriques. Y tenemos también otras cosas como las chimeneas cosmotelúricas. Là, c'est quelque chose d'invisible. Donc, ou on y croit ou on n'y croit pas. Que son un elemento invisible. O creemos o no creemos. Actuellement, on peut les détecter facilement. Hoy en día las podemos detectar fácilmente. On va en parler plus tard. Luego hablaremos. Bien. Algunas de ellas podrías, Richard, hacernos favor de especificar un poquito más al detalle sobre las que tú consideres importantes. Tout d'abord, nous allons parler des courants d'eau souterrains. Vamos a hablar en principio de las corrientes de agua subterránea. D'après moi, les courants d'eau souterrains sont la cause la plus grave qui engendre des maladies très graves pour l'homme. Para mí las corrientes subterráneas son el factor más grave que provoca enfermedades en los seres humanos. On peut même dire qu'il y a certaines maisons à cancer. Podemos decir también que hay ciertas casas con cáncer. Des maisons à cancer, c'est-à-dire c'est cancer houses. Sí, Ouais. casas cancerosas podríamos decir. Voilà. Et donc, o cancerígenas. ouais. Ces maisons sont localisées sur des courants d'eau. Esas casas suelen estar localizadas sobre corrientes de agua. Et pendant plusieurs générations, les personnes qui habitent là-bas ont été malades de cancer. Y en diferentes generaciones la gente enferma de cáncer en esas casas. Ceci a été démontré par le docteur Picard lors d'une expérience qu'il a fait à Moulins en France. Esto fue también demostrado por el doctor Picard en un experimento que hizo en una población de Francia, que se llama Moulins. Les courants d'eau vont refléter des rayons gamma qui viennent de l'espace, de l'univers. Las corrientes de agua van a reflejar los rayos gamma que vienen del universo. Ces rayons gamma sont des particules qui sont émises par le Soleil et d'autres planètes, aussi bien que dans l'univers. Los rayos gamma son partículas que vienen emitidas por el Sol, por el universo y por otros planetas. Les rayons gamma sont des petites particules d'énergie qui ont une fréquence la plus élevée connue. Son pequeñas partículas que tienen la frecuencia más grande conocida. Donc, leur longueur d'onde est très très courte. Nous parlons des longueurs d'onde d'un atome. Su longitud de onda es muy pequeña. Hablamos de la longitud de onda de un átomo. Par contre, ces particules ont une masse extrêmement élevée. Sin embargo, tienen una masa extremadamente elevada. Pour comparer, on peut dire que c'est comme un grain de riz qui a la masse d'un tank. Por dar un ejemplo, es como un grano de arroz que tiene la masa de un tanque. Donc, avec leur vitesse et leur masse, ils peuvent pénétrer tout. Por lo tanto, con su velocidad y su masa, lo pueden penetrar todo. Lorsque vous allez chez le dentiste pour faire une photo, ce qu'on appelle des rayons X, Cuando vamos, por ejemplo, al dentista a hacernos una placa de rayos X, on vous met une petite chemisette en plomb. nos colocan una camisa en plomo. Bon, les rayons gamma, pour vous dire, vont même traverser le plomb. Para deciros, los rayos gamma van a atravesar incluso el plomo.
Qué fuerte. Donc ces rayons gamma vont maintenant traverser tout, inclus nous, les personnes. Los rayos gamma lo van a atravesar todo, incluidos nosotros, las personas, Et ils vont continuer dans la Terre. y van a continuar hacia la Tierra. Lorsque vous êtes assis dans votre salon, que vous écoutez ce programme, Cuando vous se- avez des rayons gamma qui vous traversent le corps. Cuando estéis sentados en vuestro salón escuchando este programa, tenéis rayos gamma que os están atravesando todo el cuerpo. Pas de problème. Pero no hay problema. Les rayons gamma sont des rayons qui sont ionisants. Los rayos gamma son rayos ionizantes. Mais tant qu'ils voyagent, il n'y a pas de problème parce que leur vitesse est extrêmement élevée. Pero mientras viajan no hay problema porque su velocidad es extremadamente elevada. Le problème arrive lorsque nous avons un courant d'eau souterrain localisé sous notre lit, sous notre salon, etc. El problema viene cuando tenemos una corriente de agua subterránea localizada bajo nuestra cama, bajo nuestro salón, etcétera, etcétera. Le courant d'eau va maintenant refléter le rayon gamma qui va la toucher. La corriente de agua va a reflejar el rayo gamma que va a chocar contra ella. Une grande partie de l'énergie de ce rayon va maintenant être absorbée par l'eau. Una gran parte de la energía de este rayo va a ser absorbida por el agua. Et comme l'eau qu'il y a sous terre n'est pas pure, Y como el agua que hay bajo tierra no es pura, qu'il y a beaucoup de minéraux, hay muchos minerales, c'est d'ailleurs une des choses que nous aimons, c'est de l'eau avec des minéraux. y es algo que nos gusta, agua con minerales. Oui. Les bouteilles d'eau que vous achetez contiennent plusieurs minéraux. Las botellas de agua que compramos tienen muchos minerales. Donc ces minéraux sont des petites particules qui sont petites mais bien plus grandes que les rayons gamma. Esos minerales son partículas muy pequeñas, pero que son mucho más grandes que los átomos de gamma. Donc les rayons gamma vont être reflétés par ces particules Por lo tanto, los rayos gamma van a ser reflejados por estas partículas et comme ils ont perdu une grande partie de leur puissance, y como han perdido una gran parte de su potencia y de su fuerza, maintenant le rayon gamma va être reflété moins fort, plus faible. el rayo gamma va a ser reflejado menos fuerte, más débil. Et lorsque il va être reflété dans le corps d'un être humain, Y cuando se ha reflejado sobre un cuerpo humano, à ce moment-là, le corps de l'être humain étant à peu près 70% d'eau, como el cuerpo humano contiene un 70% aproximadamente de agua, donc le rayon gamma va être arrêté par le corps. el cuerpo va a parar ese rayo gamma. Et c'est là le problème parce que le rayon gamma étant une particule ionisante, il va maintenant ioniser l'organe ou même la cellule où il a tapé. Y ese es el problema, porque siendo el rayo gamma un rayo ionizante, lo que va a hacer es ionizar el órgano o la célula de ese órgano con la que ha chocado. Et donc les cellules qui sont irradiées par l'énergie ionisante du rayon gamma vont maintenant être transformées. Por lo tanto, esas células que han sido irradiadas por ese rayo gamma van a transformarse. Ça peut même transformer le DNA. Puede llegar a transformar el ADN. Et lorsque vous avez assez de ces cellules transformées par les rayons gamma, Y cuando tenemos suficientes células transformadas por el rayo gamma, por los rayos gamma, vous allez avoir un organe qui est malade. podemos tener un órgano enfermo, C'est-à-dire qui n'est pas bien. es decir, que no está bien. Eso quiere decir, Richard, que realmente estamos enfermando de alguna manera, ¿verdad? Nos comentas que la Tierra nos enferma. ¿A qué nivel afecta al ser humano? Le deuxième des grands problèmes, El segundo de los grandes problemas, ou la deuxième cause de nos problèmes de santé, la segunda causa de nuestros problemas de salud, ce sont les failles. son las fallas. Les failles souterraines, qui peuvent être à plusieurs centaines de mètres sous la maison, Las fallas subterráneas, que pueden estar a varios cientos de metros bajo la casa, causent des grands problèmes à cause des radiations causan graves problemas debido a las radiaciones
aussi à cause du gaz radon. También debido al gas radón. Les radiations dont je parle sont encore une fois les radiations des rayons gamma. Y las radiaciones de las que yo hablo son una vez más las de los rayos gamma, Qui aussi sont générés par le centre de la Terre. que son también generados por el centro de la Tierra. Le centre de la Terre, qui est à peu près le nucléus à 4500 km de diamètre, El núcleo de la Tierra, que tiene aproximadamente 4.500 metros de diámetro, a une température de plus de 4000 degrés centigrades. y está a una temperatura de más de 4.000 grados centígrados. Là-bas, il y a du fer et il y a du nickel principalement. En ese núcleo hay principalmente hierro y níquel. Ces deux métaux sont en fusion. Esos dos metales están en fusión Ils créent des rayons gamma. y crean rayos gamma. Ces rayons gamma vont maintenant quitter le centre de la Terre et se diriger vers le sol. Esos rayos de gamma van a dejar el centro de la Tierra y se van a dirigir hacia el suelo, hacia la corteza, Où il y a des failles, les failles sont très profondes des fois, donde hay fallas. Las fallas a veces son muy profundas. les failles vont faciliter la sortie des rayons gamma. Las fallas lo que van a hacer es facilitar la salida de los rayos gamma. Éventuellement, ces rayons gamma vont diminuer leur puissance A veces esos rayos gamma van a disminuir su potencia, su fuerza, et lorsque nous avons un courant d'eau souterrain, elles vont être reflétées vers le centre de la Terre. y si chocan contra una corriente de agua, lo que va a ocurrir es que van a rebotar hacia el interior de la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Le problème existe lorsque nous dormons sur une faille. El problema llega cuando dormimos sobre una falla. Je vais vous donner un exemple. Os voy a dar un ejemplo. Les rayons gamma empêchent le cartilage de votre genou de se reproduire. Los rayos gamma impiden la regeneración del cartílago de la rodilla. Le genou, la rotule du genou, est composée de cartilage entre deux os. En la rótula de la rodilla encontramos que está compuesta por un cartílago que está en medio de los dos huesos. Le cartilage est en usage continuellement, mais il se reproduit. Es un cartílago que está continuamente en utilización, que se utiliza continuamente, pero se va regenerando continuamente también. Mais lorsque nous avons nos genoux au-dessus d'une faille, Cuando tenemos nuestra rodilla encima de una falla, le cartilage ne peut pas se reproduire, alors nous avons la friction de l'os contre l'os. el cartílago no se puede regenerar y puede acabar rozando hueso contra hueso. Alors à ce moment-là, c'est très douloureux et il faut faire une opération ou bien... Y en ese momento pues es muy doloroso y a veces hay que operar. Ça, ce sont pour les failles. Donc nous avons le problème physique et aussi nous avons le gaz radon qui va sortir plus facilement du sol. Por las fallas tenemos el problema físico y tenemos también el problema de que el gas radón puede salir más fácilmente a través de ellas. Il y a des villages entiers aux États-Unis qui ont été évacués En Estados Unidos hay poblaciones enteras que han tenido que ser evacuadas à cause du gaz radon. debido al gas radón. Il y a des méthodes pour prendre soin de ce gaz, Hay métodos para ocuparse de los problemas producidos por este gas, comme par exemple faire un parterre double por ejemplo hacer un doble suelo avec de la ventilation sous le parterre. con un sistema de ventilación bajo el suelo. Mais le gaz radon peut arriver même au deuxième étage d'une maison. Pero el gas radón puede llegar incluso al segundo piso en una vivienda. La méthode de détecter le gaz radon, c'est une méthode très lente El método para detectar el gas radón es un método muy lento qui prend une semaine de temps. que dura una semana. Pendant cette semaine, les différentes radiations du radon sont
détecter et compter. Durante esa semana se van midiendo y contando las diferentes emisiones de gas radón. Ok, donc les failles, pour en revenir, sont très puissantes, sont un grand problème pour la santé, mais heureusement qu'elles sont bien moindres que les courants d'eau. Volviendo a la importancia de las fallas, son muy importantes, son muy problemáticas, pero afortunadamente hay menos fallas que corrientes de agua. Voilà. Le troisième problème que nous avons, El tercer problema que tenemos c'est à faire avec quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. tiene que ver con algo que no es posible ver a simple vista. Ce sont des entités invisibles. Son entidades invisibles. Je ne parle pas d'extraterrestres. No estoy hablando de extraterrestres. Ce sont des entités qui ont à faire avec la Terre. Son entidades que tienen que ver con la Tierra. Ce sont des entités qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques. Son las entidades que llamamos chimeneas cosmotelúricas. Ces cheminées sont créées par la Terre elle-même Son chimeneas creadas por la Tierra misma parce que l'homme, malheureusement, continuellement pollue la Terre. porque el hombre, desgraciadamente, continuamente poluciona la Tierra. Les cheminées sont un outil que la Terre a inventé de manière à se nettoyer. Las chimeneas son un instrumento que la Tierra ha inventado para poderse limpiar. Les cheminées prennent de la Terre l'énergie négative, Las chimeneas toman de la Tierra la energía negativa, envoient cette énergie dans l'espace envían esta energía al espacio et après ça, la cheminée va recevoir de l'énergie positive qui existe dans l'espace Después la chimenea va a recibir energía positiva que existe en el espacio et elle va l'implanter dans la Terre. y la va a implantar en la Tierra. Donc nous avons ici un échange d'énergie. Por lo tanto, tenemos un intercambio de energía. L'énergie négative qui va quitter la Terre, l'énergie positive qui va rentrer dans la Terre. Energía negativa que deja la Tierra y energía positiva que entra en la Tierra. C'est un processus qui est continu. Es un proceso continuado. Et il y a des centaines de milliers, même des millions Il y a une grande quantité de cheminées à travers la Terre. Dice centenas de miles de millones, hay muchísimas chimeneas en toda la Tierra. Oui. C'est un nombre, on peut pas les compter vraiment. Realmente no podemos contarlas. Ces cheminées existent en deux polarités. Elles peuvent être positives ou elles peuvent être négatives. Estas chimeneas pueden tener diferente polaridad, pueden ser positivas o pueden ser negativas. La polarité de positive ou négative veut dire que ou elles sont bonnes pour nous dans le cas des positives, ou bien elles sont néfastes pour nous dans le cas des négatives. Negativo positivo significa que es el concepto en función de nosotros. Positivas llamamos aquellas que son buenas para nosotros, negativas son aquellas que son nefastas para nosotros. C'est une question aussi de fréquence. Es una cuestión de frecuencia. Il y a deux fréquences principales sur la Terre. Hay dos frecuencias principales sobre la Tierra. Ces fréquences sortent de l'intérieur de la Terre. Esas frecuencias salen del interior de la Tierra. Vous avez la fréquence de 2,4 à 3,5 qui est la fréquence basse. Dice, tenemos la frecuencia entre 2.5 y 2.4 y 3.5, que es la frecuencia de base. C'est en gigahertz. Estamos hablando de gigahercios. Ok. 2,5 à peu près gigahertz. 2,5 gigahercios. C'est à peu près la fréquence de votre micro-ondes à la maison. Correspondería a la misma frecuencia de vuestro microondas en casa. Bon, cette fréquence est bonne pour nous. Esa frecuencia es buena para nosotros. C'est une fréquence bio. Es una frecuencia bio. Par contre, l'autre fréquence
est plus élevée, elle fait 35 GHz. Sin embargo, la otra frecuencia es más elevada, mide 35 gigahercios, Ça, c'est pas bon pour nous. y esta no es buena para nosotros. Donc, je crois que les cheminées travaillent à différentes fréquences. Eso me induce a pensar que las chimeneas trabajan con diferentes frecuencias. Il y a beaucoup plus de cheminées négatives que de positives. Hay muchas más chimeneas negativas que chimeneas positivas. Les cheminées négatives existent principalement dans les maisons. Las negativas están principalmente en las casas. Vous allez trouver des cheminées dans votre chambre à coucher, dans votre salon, dans votre bureau. Podéis encontrar chimeneas en vuestra habitación, en vuestro salón, en vuestro despacho, Partout où vous avez quelqu'un qui est là-bas physiquement. por todos aquellos lugares donde hay alguien que pasa un tiempo físicamente. Il ne faut pas oublier que les cheminées sont attirées par l'énergie humaine. No tenemos que olvidar que las chimeneas son atraídas por la energía humana. Où il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de cheminée. Donde no hay seres humanos, no hay chimeneas. Par exemple, dans une maison qui est en une partie pour les habitants, une autre partie pour les animaux, Por ejemplo, una casa donde tiene una parte que es donde están los habitantes y otra parte donde están los animales. la partie des animaux, même s'il n'y a plus d'animaux là-bas, La parte donde están los animales, aunque no hayan ya animales allí, n'a pas de cheminée. no tiene chimeneas. Alors que la partie qui est occupée par des êtres humains a des cheminées. Mientras que en la parte donde viven seres humanos hay chimeneas. Les cheminées ont un effet nocif sur nous. Las chimeneas tienen un efecto nocivo sobre nosotros. Je parle des cheminées communes que nous avons à la maison qui sont négatives. Está hablando de las chimeneas normales que suelen estar en nuestras casas. Lorsque vous avez une cheminée sur votre lit, et c'est la plupart du temps c'est où elles sont, Cuando tenemos una chimenea sobre nuestra cama, y normalmente están ahí, pendant que vous dormez, elles vont évidemment se servir de votre énergie. mientras nosotros dormimos, ellas se van a servir, van a utilizar nuestra energía. Le matin, vous allez vous réveiller fatigué. Por la mañana os vais a levantar cansados Et vous ne savez pas pourquoi. y no sabéis por qué. Même si vous dites que vous dormez bien, Incluso si la decís cheminée travaille. que dormís bien, la chimenea está ahí trabajando. Ok. J'ai commencé à dire que les cheminées sont créées par la Terre elle-même. He empezado diciendo que las chimeneas son creadas por la tierra misma. Elles sont aussi créées par l'homme. También pueden ser creadas por el ser humano, por el hombre. Dans le cas de créées par l'homme, elles sont toujours positives. Cuando el hombre las crea, son siempre positivas. On va trouver les cheminées créées par l'homme dans les lieux de culte, Podemos encontrar chimeneas creadas por el hombre en lugares de culto, que ce soit des églises, Ya des sé. synagogues ou des mosquées. ya sean iglesias, sinagogas o mezquitas. Les cheminées sont quelque chose de bon qui sont lorsqu'elles sont dans les églises. Las chimeneas cuando están en las iglesias son buenas, son positivas. Ouais. Malheureusement, à la maison, elles sont toujours négatives. Desgraciadamente, cuando las tenemos en casa son todas negativas. En plus, les cheminées peuvent être créées, d'après mon expérience personnelle, elles sont créées par des extraterrestres. Según mi experiencia personal, las chimeneas también pueden ser creadas por los extraterrestres. Et finalement, les cheminées peuvent être créées par les cheminées. Y, por último, las chimeneas pueden ser creadas por las propias chimeneas. Elles ont des petits. Tienen niños. J'ai même trouvé, à travers mes travaux, qu'il y a des cheminées femelles et des cheminées mâles. A través de mis trabajos he encontrado que incluso hay chimeneas masculinas y chimeneas femeninas. Et finalement, les cheminées sont créées par la Terre, comme j'ai dit au commencement, pour la bonne raison qu'elles vont nettoyer la Terre. Las chimeneas son creadas por la tierra porque tienen la función de limpiar la tierra. Même qu'elles sont négatives, elles vont faire le même travail de nettoyer la Terre. Y aunque sean negativas, van a hacer ese buen trabajo de limpiar la tierra.
Donc il y a quelque chose de positif, même si elles sont négatives. Por lo tanto, hay algo positivo aunque sean negativas. Nous parlons maintenant des réseaux Hartmann et Curie. Vamos a hablar ahora de las líneas Hartmann y Curry. Ce sont des lignes électromagnétiques. Son líneas electromagnéticas. Les lignes Hartmann sont créées par tout le nickel qu'il y a au centre de la Terre, Las líneas Hartmann están creadas por el níquel que hay en el centro de la Tierra, alors que les lignes Curie sont créées par le fer qui est à l'intérieur de la Terre. mientras que las Curry son creadas por el hierro que hay en el interior de la Tierra. Ces réseaux ont une grande importance sur notre santé, Estas redes tienen una gran importancia sobre nuestra salud, mais je les place en dernière catégorie pero yo las pongo al final de la lista parce que on peut prendre soin d'eux très facilement. porque nos podemos ocupar de ellas muy fácilmente. Avec la manière dont j'enseigne, En la metodología que yo enseño, le processus est très simple, prend à peu près 5 secondes pour transmuter toutes les énergies négatives de ces lignes en positives. es un procedimiento muy simple que dura 5 segundos y nos permite transmutar toda la energía negativa en positiva de estas líneas. Les lignes Hartmann sont nommées après le docteur Hartmann. Las líneas Hartmann se llaman así por quien las descubrió, que era el doctor Hartmann, C'était un docteur allemand un doctor alemán, qui a trouvé ça, découvert ou mis à jour en 1950 ces réseaux. que descubrió en el año 50 estas redes. Par contre, les lignes Curie ont été découvertes ou mises à jour aussi par le docteur Curie. Las líneas Curry las descubrió el doctor Curry, C'était un Suisse. que era un suizo, Et également, on parle de ces lignes comme des lignes très, très puissantes qui influencent beaucoup notre santé. y son también unas líneas muy potentes que influyen mucho sobre nuestra salud. En général, les lignes Hartmann suivent le nord-sud et l'est-ouest. Las líneas Hartmann en general siguen el norte-sur, este-oeste. Vous avez des lignes tous les 2 mètres et tous les 2 mètres et demi, dépendant sur la direction. Dependiendo de su dirección, están cada 2 metros por 2 metros y medio. Alors que les lignes Curie sont beaucoup plus espacées et ne sont pas régulières du tout. Mientras que las Curry están mucho más espaciadas y no son regulares en absoluto. On peut trouver un espace de 2 mètres entre les lignes Curie jusqu'à 13 mètres. Podemos encontrar entre 2 metros hasta 13 metros entre dos líneas Curry. Les lignes Curie ont une influence bien plus élevée que les lignes Hartmann sur notre santé. Las líneas Curry tienen una influencia mucho mayor que las líneas Hartmann sobre nuestra salud. L'influence des lignes Hartmann est à peu près 21 cm, alors que pour les lignes Curie, nous avons une influence entre 30 et 50 cm. El área de influencia de las líneas Hartmann es aproximadamente 21 centímetros, sin embargo la de las líneas Curry oscila entre 30 y 50 centímetros. Les lignes Hartmann et les lignes Curie travaillent sur le corps humain au niveau des cellules. Las líneas Hartmann y las líneas Curry trabajan sobre el cuerpo humano a nivel celular. C'est un processus qui est assez compliqué à expliquer. Es un procedimiento bastante complejo para explicarlo. J'ai à la maison un livre du docteur Guy Laplane, un docteur français, qui explique ce processus. Tengo en casa un libro de un doctor francés que se llama Guy Laplane que explica este procedimiento. Actuellement, les cellules vont être transformées en autres cellules à cause des vibrations. Las células van a ser transformadas en otro tipo de células debido a la vibración. La cellule est continuellement poussée à travailler sur une autre fréquence. En la que la célula está continuamente obligada a trabajar en una frecuencia que no es la suya. Donc, après un moment, la cellule se fatigue. Después de un cierto tiempo, la célula se fatiga, se cansa, Elle va vibrer à une autre vibration vibrará a otra vibración et elle va commencer à se transformer.
y va a empezar a transformarse. C'est une cellule de votre corps. Es una célula de vuestro cuerpo, Mais maintenant, elle ne va pas pouvoir remplir la même fonction qu'elle devait remplir. pero no va a poder ocuparse de la misma función de la que se ocupaba antes. C'est ce qu'on appelle maintenant une cellule cancéreuse. Es lo que llamamos una célula cancerosa. Donc les rayons Hartmann sont très faciles à neutraliser, mais ils ont quand même une grande influence sur notre santé. Por lo tanto, las líneas Hartmann son fáciles de neutralizar, pero tienen una gran influencia sobre nuestra salud. Muy interesante. Dice, cuando armonizas un espacio o viviendas de las que nos has platicado, te ocupas de otros parámetros aparte de los que has mencionado anteriormente. Oui. Sí, À part les courants d'eau, les failles, les cheminées et les réseaux électromagnétiques, Hartmann et Curie, aparte de las corrientes de agua, las fallas, las chimeneas y las líneas Hartmann y Curie, il y a certains éléments qu'on va corriger lorsque nous faisons le procédé d'harmonisation. hay ciertos elementos que vamos a corregir cuando hacemos el procedimiento de armonización. Un des paramètres qu'on considère, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Uno de los parámetros que vamos a trabajar es lo que llamamos energía negra. L'énergie noire est composée de 4 catégories. La energía negra está compuesta por 4 categorías. La première, c'est le mauvais œil. El mal de ojo sería la primera. La deuxième, c'est la magie noire. La segunda sería la magia negra. La troisième, ce sont les malédictions. La tercera serían las maldiciones. Et la quatrième, c'est le voodoo noir. Y la cuarta, el vudú negro. Bon. La magie noire, le voodoo noir sont pratiqués dans beaucoup de pays, inclus l'Espagne. La magia negra y el vudú negro se practican en muchos países, incluidos España. Évidemment, ces pratiques sont rampantes en Afrique, en Amérique du Sud aussi. Dice, son prácticas que son muy utilizadas en África y también en América, en Sudamérica. Oui. Bon, je n'ai pas à en discuter plus. Vous avez aussi ce qu'on appelle les mauvaises pensées. Dice, tenemos también otro punto que son los malos pensamientos. Les mauvaises pensées, c'est la colère, Que serían la cólera, l'envie, la envidia, la haine. el odio. Les mauvaises pensées sont composées de la colère, la jalousie, la haine et l'envie. Los malos pensamientos están compuestos. Ok, les quatre catégories de mauvaises pensées sont Las 4 categorías de los malos pensamientos son la colère, cólera, l'envie, envidia, la jalousie celos et la haine. y el odio. En plus, nous allons maintenant considérer les égrégores. Vamos a también considerar los egregores. Il y a des égrégores positifs aussi bien que des égrégores négatifs. Hay egregores positivos y también egregores negativos. Les égrégores positifs, on ne trouve pas vraiment à la maison, mais on les trouve surtout dans le public. Ce sont les grandes religions sont des égrégores. Por ejemplo, los egregores positivos no los no encontramos tanto en las casas, pero sí pueden ser en grandes grupos como los grupos, las religiones. Oui. Les égrégores négatifs sont développés au niveau de famille, sont développés au niveau du père, du fils, de la mère, des enfants. Los egregores negativos en las casas están desarrollados a partir de los egregores entre padres e hijos, la mujer y el marido. Oui. Vous avez des pensées négatives qui sont créées en forme de nuages énergétiques. Son formas de pensamiento negativo que tienen como una forma, como si fuera una nube. Et ces formes restent dans la maison. Y esas formas se quedan en la casa. Par exemple, le papa qui dit à son fils, tu es un bon à rien, tu n'arriveras jamais à
à rien faire de bien. Por ejemplo, el papá que le dice al niño, tú no llegarás nunca a nada, nunca harás nada bien. Ça crée un égrégore négatif. Eso crea un egregor negativo. Vous avez aussi les pensées collectives qui sont créées aussi par certaines religions, certaines énergies dans les murs. Energía en las paredes. Tout ce qui se passe dans les pièces de la maison est absorbé par les murs, que ce soit positif ou négatif. Todo lo que ocurre en todas las estancias de la casa es absorbido por las paredes, ya sea positivo o negativo. Lorsque vous avez une famille, une nouvelle famille qui rentre dans une maison, Cuando llega una nueva familia a una casa, ou dans cette maison, la famille d'avant avait continuellement eu des batailles, des bagarres, des coups, de la violence, una casa en la que la familia anterior tenía problemas de pelearse, de pegarse. oui. Donc cette énergie négative qui est dans le mur va maintenant va ressortir sur la nouvelle famille. Esa energía negativa que se ha quedado impregnada en las paredes va a salir y va a afectar a la nueva familia. Vous avez aussi l'énergie des champs électromagnétiques. Cette énergie est négative évidemment, comme les petits transformateurs que vous avez pour votre imprimante. Tenemos también la energía de los campos electromagnéticos, que puede ser, por ejemplo, la de los transformadores que tenemos en nuestra impresora, pour les petits ordinateurs, en los ordenadores, etc. etc. Aussi bien que les transformateurs que vous avez à l'extérieur de la maison sur des poteaux. De la misma manera que pueden influirnos los transformadores que pueden estar en el exterior de la casa sobre postes. Une des choses qu'on prend soin aussi, c'est l'énergie négative qui est développée par les voisins. También nos ocupamos de la energía negativa derivada de nuestros vecinos. Les voisins, des fois, ont des petits yeux, ils sont très jaloux, ils développent une énergie négative qui va être reflétée dans votre maison. A veces los vecinos son celosos y esa energía negativa va a influir en nuestra casa. Finalement, nous avons les antennes cellulaires qui sont dans le voisinage et qui peuvent influencer vos maisons. Y para finalizar, podemos tener también las antenas celulares que pueden estar en alrededor de nuestra casa y que también van a influir sobre nuestra casa. Pues qué interesante todo lo que nos está comentando Richard, porque no solamente es lo que la Madre Tierra nos aporta, sino lo que nosotros autogeneramos con esos pensamientos o con esas acciones, y no solamente de manera individual, sino colectiva, y además las heredamos en las casas, ¿no? Porque porque se alimentan de las energías que llegan, supongo, ¿verdad? Que así debe de ser. Oui, je peux dire que ce n'est pas exactement ça. Puedo decir que no es exactamente eso. Les énergies que vous avez dans la maison, Las energías que tenemos en las casas, lorsqu'elles sont négatives, vont influencer les personnes d'une manière négative. cuando son negativas, van a influenciar a la gente de forma negativa. Et ce n'est pas que les énergies se nourrissent des personnes. Eso no quiere decir que esas energías se nutren de las personas. Perfecto. Bueno, pues también valdría la pena que nos comentaras que el trabajo que tú realizas, cómo lo llevas a cabo y con qué herramientas apoyas tu trabajo. Ok. Basiquement, je travaille avec un pendule, des antennes télescopiques et un petit graphique. Básicamente trabajo con un péndulo, antenas telescópicas y un gráfico. Je travaille avec des antennes télescopiques parce qu'elles sont très souples Trabajo con antenas telescópicas porque son muy ligeras et elles ne demandent pas beaucoup d'efforts. y no es necesario mucho esfuerzo para trabajarlas, para utilizarlas. Je travaille avec un pendule du style égyptien qui s'appelle
Isis, Super Isis. Trabajo con un péndulo de estilo egipcio que se llama Super Isis. Et les graphiques sont très simples. Y unos gráficos muy simples. Le travail se fait lorsque nous parlons de l'harmonisation d'une maison. Cuando hablamos de la organización de una casa, Le travail se fait par tout d'abord parler avec les occupants el trabajo se realiza primero hablando con los ocupantes pour savoir comment ils se ressentent dans la maison, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, etc. para saber cómo se sienten en la casa y cuáles son los problemas que tienen. Ensuite, nous passons à faire l'étude et les mesures de la maison et des pièces différentes. Después hacemos el estudio y las mediciones de la casa y de las habitaciones individualmente. Pour la maison, nous mesurons l'influence négative qui est imposée sur le champ magnétique. Para la casa miramos la influencia negativa que tiene que ver con el campo magnético. Là, je peux parler un peu des champs magnétiques parce que c'est quelque chose de très important pour notre santé. Dice aquí puedo hablar un poco del campo magnético porque es algo muy importante para nuestra salud. L'homme doit vivre dans le champ magnétique qui est à 100%. El hombre tiene que vivir en un campo magnético que esté al 100%. L'instant que nous avons moins de 100%, nous commençons à devenir malades. En el momento en que ese campo magnético está por debajo del 100%, empezamos a enfermar. Le champ magnétique, même à 95%, ce n'est pas 100%, donc ça va nous causer des problèmes. Un campo magnético que esté al 95% no es el 100%, por lo tanto eso nos va a causar problemas. Le champ magnétique est influencé surtout par les courants d'eau souterrains. El campo magnético está influenciado sobre todo, por las corrientes de agua subterráneas. Les courants d'eau souterrains vont bloquer le champ magnétique naturel terrestre. Las corrientes de agua subterráneas van a bloquear el campo magnético natural terrestre. On peut dire ça aussi pour les failles, mais les failles sont moindres que les courants d'eau. Podemos decir lo mismo para las fallas, pero hay menos fallas que corrientes de agua. Ok. On va mesurer aussi l'influence négative des courants d'eau sur la maison. Mediremos también la influencia negativa de las corrientes de agua en la casa. Donc nous avons d'un côté le champ magnétique, de l'autre côté nous avons l'influence négative des courants d'eau. Por un lado entonces tenemos el campo magnético y por el otro la influencia de las corrientes de agua. C'est comme une balance. Es como una balanza. Quand le champ magnétique est élevé, ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup d'influence négative des courants d'eau. Cuando el campo magnético es elevado, significa que hay poca influencia por las corrientes de agua. Et c'est ce qu'on veut. On veut avoir un champ magnétique élevé. Y es eso lo que queremos. Lo que queremos es tener un campo magnético elevado. Pour arriver à un champ magnétique élevé, Para llegar a un campo magnético elevado, il faut bloquer l'influence négative des courants d'eau. hay que bloquear la influencia negativa por las corrientes de agua. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne à mes élèves. Y eso es algo que yo enseño a mis alumnos. C'est une pratique qui est très facile à faire. Es una práctica muy fácil de realizar. Et donc, en plus de ça, nous allons mesurer les pièces individuelles, les niveaux individuels d'énergie. Aparte de esto, vamos a medir los niveles individuales de cada una de las estancias. Nous mesurons tout ça, toutes ces énergies, en unités qui s'appellent bovis. Hacemos estas mediciones siempre en unas unidades que se llaman bovis. Avec l'énergie bovis, on peut arriver à des précisions très élevées. Con la energía bovis podemos llegar a precisiones muy elevadas. Ce n'est pas une valeur absolue, mais c'est une valeur de référence. No es un valor absoluto, pero es un valor de referencia. La deuxième partie, La segunda parte c'est les corrections. son las correcciones. Nous faisons la correction des courants d'eau souterrains et des failles. Hacemos la corrección de las corrientes de agua subterráneas y de las fallas. Les corrections sont faites au niveau mental. Las correcciones se hacen a nivel de la mente. Une fois que les corrections sont faites, Una vez que están hechas las correcciones, nous refaisons les mesures. volvemos a tomar mediciones.
on remesure le champ magnétique, l'influence des courants d'eau qui doit être maintenant 0. Volvemos a mirar el campo magnético y la influencia de las corrientes de agua que tiene que estar en estos momentos en 0. Et nous voyons que l'énergie dans chacune des pièces va augmenter. Y veremos que la habitación en cada una de las habitaciones o estancias va a aumentar. J'ai parlé tout à l'heure des cheminées cosmotelluriques. Yo antes he hablado de las chimeneas cosmotelúricas. Ces cheminées vont être principalement localisées dans les chambres à coucher, dans le salon, dans les bureaux. Esas chimeneas van a estar colocadas fundamentalmente en los dormitorios, en el salón, Là où vous avez quelqu'un qui vit, quelqu'un qui dort là-bas. en aquellos lugares donde hay alguien que vive, que está, que pasa tiempo. Avez-vous remarqué que lorsque vous voyez la télévision, ¿Os habéis dado cuenta que cuando miráis la televisión vous vous endormez rapidement? muchas veces os dormís rápidamente? C'est sûrement parce que vous avez une cheminée là-bas. Es muy probable que sea porque tenéis una chimenea allí. La cheminée dans votre lit va profiter de votre sommeil pour vous prendre de l'énergie lorsque vous dormez. La chimenea que está sobre vuestra cama va a aprovechar que estáis durmiendo para coger vuestra energía. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les cheminées? On les sort de la maison. ¿Qué hacemos con las chimeneas? Las sacamos de la casa. On peut les détecter facilement avec des antennes Las podemos detectar fácilmente con las antenas et simplement on leur demande de quitter l'endroit. y les pedimos que dejen el lugar. Évidemment, il faut les placer sur un endroit spécifique. Evidentemente hay que colocarlas en lugares específicos. Une fois qu'on a terminé ce procédé des courants d'eau, des failles et des cheminées, nous allons refaire les mesures. Una vez que hemos acabado el trabajo con las corrientes de agua, las fallas y las chimeneas, vamos a volver a medir. Finalement, après tout ça, nous allons faire une petite cérémonie Después de todo esto, vamos a hacer una pequeña ceremonia où nous travaillons avec l'aide du Créateur, en la que pedimos la ayuda al Creador, avec l'aide des éléments de la nature, la ayuda a los elementos de la naturaleza, les esprits de la nature, a los espíritus Ouais. de la naturaleza, avec la Mère Terre, con la Madre Tierra, etc. etc. Après cette cérémonie, nous allons voir que tous les paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure Después de haber hecho la ceremonia, vamos a poder ver que todos los parámetros de los que he hablado antes ont une influence de 0%. tienen una influencia negativa del 0%. C'est un système qui est très efficace, très rapide à faire, Et et c'est- c'est aussi un système que j'enseigne en 2 jours. Es un sistema muy rápido, muy fácil de aprender y que le enseña en solo 2 días. Pues bastante interesante porque después del susto de que nos enfermamos, sabemos que hay algo que se puede hacer. Y podemos pasar a la siguiente pregunta que dice, ¿qué beneficios nos aportaría el trabajo de armonización que tú realizas, Richard? Les bénéfices sont comme les suivants. Si vous parlez d'une maison, vous allez voir que les gens maintenant sont plus paisibles, plus tranquilles. Los beneficios van a ser los siguientes. Por ejemplo, si hablamos de una casa, la gente va a estar más tranquila. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de calme, moins de stress. Hay menos estrés, hay más calma. Vous allez voir aussi que les gens sont moins malades. Veréis que la gente enferma menos. Évidemment, si une personne était malade avant, Evidentemente, si una persona ya estaba enferma, ce n'est pas quelque chose qui va arrêter la maladie, la armonización no es que vaya a parar la enfermedad, mais ça va empêcher que quelqu'un d'autre devienne malade ou Mais- ça ne va pas aggraver la situation des malades. pero podrá impedir que alguien más enferme o que la enfermedad no se agrave de una forma rápida. Lorsque vous parlez d'un bureau, Cuando hablamos de un d'une despacho, compagnie, de una empresa, il va y avoir moins de jalousie, de mauvaises pensées entre les différents personnels. va a haber menos celos y menos problemas entre el personal de ese despacho. Vous allez voir que les gens aussi travaillent plus tranquillement, sont moins nerveux, Vais a observar que la gente trabaja más tranquilamente, están menos nerviosos, ne sont pas fatigués lorsqu'ils finissent le travail. se cansan menos.
al finalizar la jornada, o están menos cansados al finalizar la jornada. Lorsque vous parlez d'un magasin, Cuando hablamos de una tienda, un où comercio, oui, c'est ça, vous vendez des produits, un lugar donde vendes productos del tipo que sean, je vais prendre le cas où il y a beaucoup d'énergie négative causée par les perturbations dont j'ai parlé auparavant. va a poner un ejemplo de un lugar que tiene mucha energía negativa por las perturbaciones de las que hablábamos antes. Il y a deux cas. Hay dos situaciones. La situation, la première, c'est que les gens rentrent dans le magasin, La situación primera es que la gente entra en la tienda, jettent un petit coup d'œil echa un vistazo et ressortent. y sale. C'est parce qu'ils ressentent, sous-consciemment, ils ressentent qu'il y a un problème là-bas. Eso es porque de manera subconsciente notan que hay un problema allí. Le deuxième cas, c'est que vous voyez qu'un magasin, en particulier, tous les 6 mois, tous les 4 mois, c'est un nouveau magasin. C'est quelqu'un d'autre qui le prend. Otro ejemplo son algunos comercios que cada 6 meses cambian de propietario o de inquilino. Oui, ça vous dit, il y a un problème dans ce magasin. Eso también es indicio de que hay un problema en ese comercio. J'ai travaillé une fois dans un magasin en France, un magasin de fleurs. Trabajé una vez en Francia en una tienda de flores. J'ai fait le travail à distance, Hizo el évidemment. trabajo a distancia, evidentemente. Presque tout mon travail est fait à distance. Casi todo mi trabajo se hace a distancia. Et avant de faire l'harmonisation de ce magasin, Antes de hacer la armonización de esta floristería, ils n'avaient pas de travail. Les gens venaient, n'achetaient rien. no tenían trabajo, no vendían nada. La gente venía y no compraba. Et après ça, c'était évidemment des bonnes affaires. Y después de hacer el trabajo, tuvieron movimiento, tenían buenos negocios. Voilà. Pues es interesante esto en los hospitales, porque si colocan un aparato de cardiología, por ejemplo, o el quirófano de cirugía sobre problemas de este tipo energético, pues los resultados no van a ser los esperados. Dans les hôpitaux, vous avez le problème tout d'abord pour les malades. Dice, en los hospitales tenemos ante todo el problema para los enfermos. Les malades sont couchés dans des endroits où il y avait auparavant des dizaines, peut-être des centaines d'autres personnes qui étaient malades. Los enfermos están durmiendo, están colocados en lugares donde han habido anteriormente cientos o miles de enfermos. Alors, on peut considérer aussi que sous les lits, sous l'hôpital en entier, il y a des courants d'eau, il y a des failles, il y a Además, ça, podemos etc. considerar que bajo la cama, bajo el hospital entero, hay corrientes de agua, hay fallas, hay otras muchas cosas. Ok. Donc, lorsque je travaille sur quelqu'un qui est malade, Cuando trabajo sobre alguien que está enfermo, je prends soin de nettoyer son lit et même si je le fais à distance, je demande dans quel bâtiment, dans quel étage, dans quelle chambre. estamos poniendo el ejemplo de cuando trabaja con alguien que está en un hospital, trabaja sobre la habitación, la cama de esa persona y necesita saber cuál es el hospital, cuál es el ala, cuál es la habitación, tener todos los detalles del lugar. Et j'harmonise le lit de cette personne. Y lo que hago es armonizar la cama de esa Ça persona. va donner au malade une chance de bien répondre au traitement que je fais par la suite. Y eso va a dar una posibilidad de que responda bien al tratamiento que está recibiendo en el lugar. Vous avez énormément de personnes qui meurent dans les hôpitaux. Hay muchas personas que fallecen en los hospitales. Il y en a certaines qui meurent pendant leur sommeil. Algunos mueren mientras duermen. Vous en avez d'autres qui meurent avec beaucoup de douleurs, beaucoup de cris, etc. Que mueren con mucho dolor, con muchos gritos. Vous avez beaucoup d'âmes qui restent dans les hôpitaux. Hay muchas almas que se quedan en los hospitales. Oui. Et donc ces âmes vont influencer tout leur entourage. Y esas almas también van a influir en todo su entorno. Au point de vue des appareils, je peux dire que oui, les appareils
aussi être influencés par des causes géopathiques. Y desde el punto de vista de los aparatos, de los instrumentos, también puedo afirmar que pueden ser influenciados por las geopatías. Un exemple. Un ejemplo. En Côte d'Ivoire, pendant un de mes voyages, il y a un ami qui avait un bureau de comptable. En un viaje que hice a Costa de Marfil, tengo un amigo que tiene un despacho contable. Et il m'a dit que la machine pour faire les photocopies, continuellement, se cassait. Y le explicó que la máquina de hacer fotocopias continuamente se rompía. J'ai vérifié et j'ai vu que la machine était au-dessus d'un courant d'eau. Verifiqué y encontré que la máquina estaba encima de una corriente de agua subterránea. Voilà. J'ai vu aussi la voiture de quelqu'un qui était garé He visto también el coche de alguien que estaba aparcado dans un parking où il y avait un courant d'eau qui passait sous la voiture. en un parking donde había una corriente de agua que pasaba bajo el coche. Un autre exemple, un bar-restaurant à Tel Aviv. Otro ejemplo, un bar-restaurante en Tel Aviv. Ça fait beaucoup d'années. De esto hace mucho tiempo, muchos años. Le frigidaire avait sauté. La machine à laver là-bas pour la vaisselle avait sauté. Se había roto. La máquina de lavar se había roto. Tout ça a été causé par des perturbations géopathiques. Y todo ello fue causado por perturbaciones geopáticas. Donc oui, les appareils des hôpitaux peuvent être détraqués à cause de ça. Pues sí, los aparatos de los hospitales pueden sufrir daños debido a las geopatías. Je peux dire sans nommer l'endroit. Puedo decir sin nombrar el lugar que j'ai travaillé sur un hôpital entier. Que he trabajado sobre un hospital entero. Et évidemment, ça a pris du temps. Y evidentemente me tomó tiempo. Mais je crois qu'il y a eu des bons résultats. Pero creo que hubieron buenos resultados. Pues sí, este tema amerita más programas, que yo espero que Richard nos dé oportunidad de hacer unos programas más respecto a esto, pero antes de cerrar y terminar el programa, me gustaría que nos platicara un poco sobre el libro Misión Madre Tierra. Oui, mon livre a été la cause, on peut dire des raisons peu ordinaires. Ça a commencé par mon professeur de géobiologie lorsque j'ai étudié en France en l'année 2001 ou 2002. J'ai été plusieurs fois en France, à Strasbourg, pour enseigner et aussi pour faire des études dans la cathédrale. Estuve varias veces en Francia, en Estrasburgo, para enseñar y para hacer estudios sobre la catedral. J'ai passé beaucoup de jours là-bas à étudier la cathédrale. Pasé muchos días allí estudiando la catedral. Et lorsque j'ai étudié avec un professeur français qui est maintenant décédé, y cuando estaba estudiando allí con un profesor francés que actualmente ya falleció, il m'a dit, mais pourquoi tu étudies pas les choses en Israël? Y le dijo, ¿por qué no estudias las cosas que hay en Israel? Donc, lorsque je suis revenu en Israël, j'ai commencé à chercher des endroits où je pourrais étudier. Y cuando volví a Israel, empecé a buscar sitios en los que podía estudiar. Et d'un endroit à l'autre, j'ai pris des notes, j'ai écrit, j'ai mesuré, j'ai fait des recherches, etc. Y de un lugar a otro empecé a medir, a hacer investigación. Et j'avais une série d'articles sur chacun des endroits, ça faisait une série d'articles. Y eso dio lugar a una serie de artículos sobre diferentes lugares. Et à un moment donné, j'ai décidé d'en faire un livre. Y en un momento dado decidí hacer un libro. Et c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait un livre. Et voilà. Maintenant, vous avez ce livre. Il est sorti d'abord en français, ensuite en hébreu, en parallèle en espagnol, en anglais. Y decidí hacer un libro. Apareció primero en francés, luego en inglés, en hebreo, también está en español.
Et ce que j'avais écrit au commencement du livre, c'est que moi, je n'écris pas des romans. Y lo que escribí al principio del libro es que yo no escribo novelas. J'écris ce que j'ai vu, ce que j'ai mesuré. Escribo sobre lo que yo he visto y lo que he medido. Ce n'est pas un livre de fiction. Tout Mais ce qu'il y a dedans, c'est vrai. No es un libro de ficción, todo lo que hay ahí es verdad. Le livre est très intéressant. Les personnes qui le lisent me disent qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de le lire. El libro es muy interesante y la gente que lo lee me dice que no pueden parar de leer. Dans le livre, il y a aussi beaucoup de canalisations à travers lesquelles on a reçu des informations très importantes. En el libro aparecen también muchas canalizaciones a través de las cuales hemos recibido informaciones muy importantes. C'est un livre que je recommande à beaucoup de personnes. Es un libro que recomiendo a mucha gente. Le prix n'est pas excessif. El precio no es excesivo, Mais le livre est très intéressant. pero el libro es muy interesante. Et je recommande à tout le monde de le lire. Y recomiendo a todo el mundo leerlo. Ça va vous agrandir votre conscience. Va a aumentar vuestra conciencia. Ouais. Y de eso se trata, de que apoyemos el difundir este libro para que todos tengan oportunidad de enterarse de todos esos trabajos de investigación. Y nos hemos enterado también de que has realizado viajes en los que has compartido conocimiento a través de tus talleres y proyectos. ¿Podrías hablarnos un poco de esos viajes? Oui, j'ai voyagé principalement aux États-Unis, He viajado principalmente a los Estados Unidos, en Hollande, Holanda, en Turquie. Turquía. Évidemment, j'ai vécu en Israël pendant 40 ans, donc j'ai enseigné beaucoup là-bas. Evidentemente he vivido durante 40 años en Israel, por lo tanto he enseñado mucho allí. J'ai enseigné en France, au Portugal. He enseñado en Francia, en Portugal Et aussi en Espagne, beaucoup en Espagne. y también mucho en España. Au point de vue des cours, oui, et aussi en Côte d'Ivoire. Y también en Costa de Marfil. Côte d'Ivoire, c'est un pays où les gens sont très intéressés à apprendre. En Costa de Marfil la gente tiene mucho interés en aprender. Et j'ai été là-bas une dizaine de fois déjà. Y ya he estado 10 veces allí. Les cours que j'enseigne sont composés de un cours de protection. Los cursos que yo enseño están Sí. compuestos por un curso de protección. C'est protection contre les entités et les énergies noires. Es un curso de protección contra las entidades y la energía negra. C'est un cours qui est recommandé pour tout le monde. Es un curso recomendado para todo el mundo. Ça n'a rien à faire avec la géobiologie. No tiene nada que ver con la geobiología, Mais j'ai vu qu'il y avait un grand besoin pero he visto que había una gran necesidad pour les gens d'apprendre ce sujet. de que la gente aprendiera este tema. Je vais développer un peu là-dessus. Voy a desarrollar un poquito, voy a hablar un poquito del tema. Les entités nous causent de faire des choses qu'habituellement nous ne pouvons pas faire ou ne devons pas faire. Las entidades a veces nos empujan a hacer cosas que normalmente nosotros no haríamos. Il y a des gens qui attirent ces entités tout le temps. Hay personas que atraen esas entidades todo el tiempo. Il y en a d'autres qui sont malheureusement dans un endroit où ils attirent les entités, où ils font certaines choses qui vont attirer les entités. Y hay otras que están en lugares que de por sí atraen esas entidades o hacen cosas que atraen esas entidades. Donc j'enseigne une méthode par laquelle on détecte si on a des entités. Enseño una metodología Ou a de través de la l'énergie cual noire. detectamos si hay entidades o energía negra. J'enseigne comment les enlever Enseño cómo quitarlas et comment nous protéger. y cómo protegernos. C'est à distance aussi bien que à côté de la personne. Se puede hacer tanto a distancia como teniendo a la persona al lado. C'est en parlant au téléphone ou bien avec une photo.
También podemos hacerlo hablando por teléfono o con una foto. Le travail est 100% mental. El trabajo lo hacemos 100% con la mente. Jusqu'à présent, nous avons enseigné des centaines de personnes. Hasta Des la centaines. fecha hemos enseñado a cientos de personas. Le deuxième des cours, c'est l'harmonisation basique El segundo curso es el taller de armonización básico d'une maison, d'un bureau, etc. de una casa, de un despacho, etc. C'est un cours de 2 jours. Es un curso de 2 días, Il est très intensif, on apprend énormément de choses. muy intenso y en el que aprendemos muchísimas cosas. Mais après 2 jours de ce cours, vous pouvez aller faire une maison. Pero después de 2 días de curso podéis ir a armonizar vosotros una casa. Évidemment, ce cours est localement. C'est-à-dire vous devez aller à la maison pour faire le travail. Este curso es el aprendizaje para trabajar en el sitio, por lo tanto hay que ir a la casa para hacer el trabajo. Après un peu de pratique, je peux vous enseigner aussi à faire le travail à distance. Después de un poquito de práctica os puedo enseñar a hacer el trabajo también a distancia. Un autre cours qui est très intéressant et que j'aime beaucoup, c'est le cours de la géobiologie dans les églises. Otro curso que es muy interesante y que me encanta hacerlo es el curso de la geobiología en las iglesias. Depuis très jeune, j'ai toujours été attiré par les églises. Desde muy joven me han atraído a las iglesias Et pourtant, ma religion, c'est juif. y sin embargo yo soy judío. Mais on m'a dit que j'étais quelqu'un avec le cortège de Jésus Pero il y a 2000 années. me han dicho que yo fui alguien que perteneció al cortejo de Jesús hace más de 2000 años. Et donc j'ai cette attirance. Y por lo tanto tengo esta atracción. Et puis en plus de ça, j'étais aussi un bâtisseur de cathédrales et d'églises il y a des centaines d'années. Y también hace cientos de años fui constructor de iglesias y catedrales. Tout ça, c'est m'est venu à travers la canalisation de d'autres personnes. Toda esta información me ha llegado a través de la canalización de otras personas. Ok. Finalement, Finalmente, je fais de temps en temps un cours spécial hago de vez en cuando un curso especial que j'enseigne à une personne individuellement. que enseño a una persona de forma individual. Et c'est un cours à travers lequel j'apprends à la personne comment je travaille personnellement pour soigner les personnes. Y es un curso en el que yo enseño a la persona cómo yo trabajo personalmente para sanar a otras personas. Évidemment, je n'accepte pas tout le monde. Evidentemente, para este curso no acepto a todo el mundo. Je préfère travailler sur des docteurs. Prefiero trabajar con médicos, Ouais, avec des docteurs. sí, con doctores. Ou bien des personnes qui connaissent très bien le corps humain. O con personas que conocen en profundidad el cuerpo humano. Voilà. Vous avez ici tous les cours que j'enseigne. Estos son todos los cursos que yo enseño. Pues habría posibilidad de que vinieras a México si hubiera personas interesadas en tomar tus cursos, ya que México no lo has visitado. Oui, j'aimerais bien. Sí, me gustaría. Malgré que j'ai vécu aux États-Unis pendant 18 ans, A pesar de que viví 18 años en Estados Unidos, je n'ai jamais visité le Mexique et ça m'intéresse. nunca he visitado México y eso me interesa. Pues te tendremos que abrir una oportunidad a quienes nos escuchan y les ha interesado el tema, y quienes van a leer tu libro también pueden estar interesados, pues haremos lo posible porque tú estés en nuestro país, y agradecerte todo el tiempo a ti y a Karma de estar con nosotros en Shanti, el Sendero del Alma, platicando sobre tus trabajos y tus investigaciones y tu conocimiento. Muchas gracias, Richard, por haber estado con nosotros. Gracias, Karma, por habernos apoyado en la traducción. Gracias a vosotros. A ti. Y espero
tener el segundo programa para Shanti, el Sendero del Alma. Muchas gracias. Nada. A bientôt. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Para todas las personas que después de escuchar este programa, que fue sumamente enriquecedor, con nuestro invitado, el maestro Richard Benishai, y que estén interesados en tomar algún curso con él o algún taller en la ciudad de Puebla, en México, pueden comunicarse a los siguientes correos electrónicos: almar.ga@gmail o al correo de Shanti el Sendero del Alma @gmail. Es interesante poder participar en alguno de los talleres o cursos que ofrece el maestro Benishai, porque él va un poco más allá de la geobiología. Entra a ese mundo invisible de la geobiología, a la parte sutil. Y es algo que tradicionalmente no lo vemos en otros talleres. Ojalá el maestro Richard Benishai esté con nosotros próximamente en México ofreciendo sus talleres. Por lo pronto, les recomiendo su libro Misión Madre Tierra, la paz a través de la geobiología, del maestro Richard Benishai. Amigos, reciban muchas bendiciones hasta donde cada uno de ustedes se encuentre, y nos veremos próximamente por su programa Shanti el Sendero del Alma en www.mexicoprioridad.com. Esto fue Shanti, una conversación con el alma. Shanti.